Bonjour à tous. D'abord, un petit mot pour vous dire merci de m'avoir invité à participer à ce qui se passe. Et aussi un petit mot pour vous dire combien je suis heureuse de pouvoir être un petit maillon dans la chaîne pour encourager les enfants, pour encourager les jeunes et pour encourager les familles à développer un style de prière. Et j'espère vraiment que ce chemin que vous entreprenez ou dans lequel vous marchez en tout cas, c'est un chemin qui va vous conduire à expérimenter des nouvelles choses avec le Seigneur dans votre vie de famille et puis aussi à voir Dieu d'une manière spéciale aussi dans votre quotidien. Alors la première chose que je voudrais dire par rapport à la prière, c'est que on est dans une saison où on vit des choses spéciales. Notre quotidien est bouleversé, que vous soyez enfant ou que vous soyez parent, il y a certainement dans ces derniers mois plein de choses que vous n'avez pas pu faire de la façon dont vous les auriez fait d'habitude. Et parfois c'est enthousiasmant, parfois on en tire des bonnes choses, parfois c'est difficile et c'est déprimant. Mais il y a une chose qui est vraie pour nous tous, c'est que du coup d'une manière spéciale, on a besoin de voir Dieu à l'œuvre. On a besoin de voir Dieu à l'œuvre dans notre vie, on a besoin de voir Dieu à l'œuvre dans notre famille, et puis on a besoin de voir Dieu à l'œuvre aussi autour de nous. Et il y a une chose que Dieu nous a donnée pour susciter cette œuvre et pour que tout ce qu'il a à cœur de faire sur la terre, il puisse le faire, c'est la prière. Et ce qui m'enthousiasme dans la prière, c'est qu'une prière, c'est beaucoup plus que des mots. Alors nous, on dit des mots, on peut papoter un peu avec Dieu, on discute, on lui raconte ce qui va, on lui raconte ce qui va pas, on peut lui dire ce dont on a envie. Mais à un moment donné, la prière, elle est plus que nos mots et elle est vraiment notre désir de voir la volonté de Dieu qui est dans le ciel s'accomplir sur la terre. Et chacun, vous savez que la volonté du Père pour nous, c'est quoi la volonté du Père? C'est qu'on vive en paix. La volonté du Père, c'est la justice. La volonté du Père, c'est la joie. La volonté du Père, c'est que chacun puisse recevoir ce dont il a besoin. La volonté du Père, c'est la réussite aussi pour chacun, pour les enfants, les jeunes qui font des études, qui vont à l'école. La volonté du Père, c'est tout ce qui est bon pour nous et tout ce pourquoi on a été créé. Et parfois, le monde qui est autour de nous et la manière dont les choses se passent s'y prêtent. Et puis parfois, c'est dur, c'est difficile, il y a des combats, il y a des luttes, il y a des choses qui ne se passent pas bien. Et dans tous ces moments-là, notre refuge, c'est le Seigneur. Et c'est la prière. Et entrer dans un style de vie de prière et apprendre à prier, c'est plus que juste dire tout ce qui ne va pas et répandre notre cœur devant le Seigneur, mais c'est aussi nous rappeler quelle est sa volonté, nous rappeler combien il est bon et combien il désire amener des bonnes choses dans notre vie. Et du coup, toutes ces bonnes choses, toutes ces choses précieuses, toutes ces choses que Dieu veut accomplir dans la vie de chaque enfant, de chaque jeune et de chaque famille, on va demander au Père que de la même façon qu'elles sont dans son cœur, dans le ciel, elles puissent venir sur la terre et qu'elles soient manifestées. Alors aujourd'hui, j'ai sorti un petit quelque chose de spécial. J'ai sorti cette tasse. J'espère que vous la voyez tous. Je l'aime beaucoup, c'est ma nièce qui me l'a offerte. Et c'est écrit « C'est compliqué d'être une princesse, mais je gère ». Et c'est vrai en fait, j'essaye de gérer. Mais c'est vrai aussi que je suis une princesse. Et la bonne nouvelle que j'ai pour chacun, c'est que quand Dieu nous regarde, il nous regarde tous comme des princes et des princesses, du plus petit jusqu'au plus grand. Alors j'ai sorti ma tasse parce que ce que je voudrais partager, une des choses que je voudrais partager sur la prière aujourd'hui, elle a à voir avec ça. Avec le fait que nous sommes des princes et des princesses. Dieu aurait pu se débrouiller tout seul et il aurait pu faire les choses tout seul sans nous. Il est beaucoup plus puissant que ce qu'on peut même imaginer. Même notre intelligence, la Bible elle dit que notre intelligence n'est pas capable de capter la grandeur de Dieu. Mais il a choisi d'allier sa volonté avec celle des hommes et il a choisi qu'il n'accomplirait pas son règne sur la terre, qu'il n'accomplirait pas sa volonté et tout ce qui est bon, dont on a parlé juste avant, il ne l'accomplirait pas sans que nous, on participe. Et comment ça se passe? Ça se passe au travers de la prière. Ça veut dire qu'il attend des princes et des princesses qui chaque jour vont venir devant lui, vont se tenir dans sa présence. Lui, il est le grand roi qui gouverne sur tout l'univers. Et il attend les princes et les princesses qui vont venir et qui vont s'adresser au roi et qui vont lui dire « Mais regarde, roi, dans cet endroit, il y a quelque chose, il faut faire quelque chose là. Regarde, roi, regarde dans ma vie, dans cet endroit-là, j'ai besoin que tu amènes ta bonté, j'ai besoin que tu fasses en sorte que les choses changent, j'ai besoin que tu arranges cette situation. » Et puis un autre prince ou une autre princesse va venir et va dire « Mais Seigneur, regarde !» ou « Roi », c'est Seigneur, roi, ça désigne vraiment cette grandeur de Dieu qui est au-dessus de nous.
regarde au roi, regarde notre pays, il y a des choses qui vont pas, on a besoin que tu agisses en faveur des personnes âgées, en faveur des écoles, en faveur de tous ceux qui travaillent et pour qui c'est difficile, etc., etc. Ça veut dire qu'en fait, on a reçu une place importante. Être un prince ou être une princesse et être invité à se tenir devant Dieu pour lui demander et dire oui, nous voulons que ce que toi tu veux, ce qui est inscrit dans ton cœur, nous voulons que ça s'accomplisse sur la terre. C'est précieux, c'est important, ça nous honore en fait. Ça veut dire qu'on a beaucoup de valeur, mais c'est aussi une responsabilité. Et la prière, c'est notre responsabilité. Une responsabilité, ça veut dire que Dieu nous a donné ce rôle de prince et de princesse en nous faisant confiance qu'on allait nous tenir effectivement dans sa présence, là où il nous le demande, qu'on allait apprendre à connaître son cœur et à connaître ses intentions, à connaître sa volonté, et qu'on allait remplir notre rôle de prince et de princesse. Alors Dieu est content quand on joue, Dieu est content quand on s'amuse, Dieu est content quand il y a de la joie dans notre vie, Dieu est content quand on se réjouit, Dieu est content quand on travaille, et surtout quand on travaille bien. Et vos parents aussi d'ailleurs, en général ils sont contents. Mais Dieu est aussi content quand on prend au sérieux cet appel et puis cette identité de prince et de princesse qu'il nous a donné, de venir devant lui et de venir, nous ne voulons pas juste la volonté des hommes et nous ne voulons pas non plus tout ce que, tout ce que les autres veulent. Ce que nous voulons, c'est ce que toi tu désires. Nous voulons que la volonté de Dieu qui est notre Père et qui veut des bonnes choses pour nous, nous voulons que cette volonté-là, elle s'accomplisse sur la terre. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais pour montrer que c'est une princesse, il y a une petite couronne là. J'espère que vous la voyez tous. Donc, chacun, on a une petite couronne dans ce sens, parce que notre prière, elle est importante. Et quand Dieu, quand le Père nous entend dire « nous voulons ta volonté », alors il nous prend au sérieux et il libère sa volonté sur la terre. Mais lui, il a une couronne encore plus grande. Alors, quand on prie, qu'est-ce qu'on fait en fait? On prend notre volonté, et on dit, ben, ma volonté, avec ma petite couronne, c'est bien, mais cette volonté-là, je veux la soumettre, je veux la mettre sous et je veux la mettre en accord avec une volonté et une couronne plus grande, qui est celle de Dieu. Alors souvent, quand on prie au début, et encore avec le temps d'ailleurs, on a tendance à prier juste tout ce qui nous vient par la tête, on prie tout ce qu'on a envie, on prie pour que les choses qu'on désire puissent se passer, et puis tout ça c'est bien et c'est nécessaire, et Dieu nous reçoit aussi là-dedans. Mais il y a une chose que Dieu aime spécialement et qui fait partie de notre responsabilité de prince et de princesse, c'est qu'à un moment donné, en fait, on puisse s'arrêter, l'écouter, lui demander qu'est-ce qu'il voudrait faire en fait dans cette situation. Parce que nous, on a une petite couronne. Donc on va soumettre notre volonté à la sienne. Et quand on prie, une des choses qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas seulement lui demander de faire des choses qui nous plaisent, on ne va pas seulement lui demander de faire des choses qui sont importantes pour nous, mais cette couronne plus grande, elle reflète aussi le fait qu'il sait mieux les choses, qu'il voit les choses d'en haut, et puis qu'il a plus de pouvoir que nous sur les choses. Donc on va lui faire confiance que c'est lui qui sait le mieux de quoi on a besoin et que c'est lui qui sait le mieux ce qu'il a besoin de faire sur la terre, qu'il a besoin de faire dans nos vies et qu'il a besoin de faire dans notre pays pour que les choses tournent à son avantage et aussi à notre avantage à nous. Donc quelque part on soumet notre prière à la sienne et la chose qu'on fait toute simple, c'est qu'on va inviter le Saint-Esprit, on va lui demander de nous parler, on va lui demander d'inspirer notre prière, on va être à l'écoute de la manière dont Dieu inspire notre prière et on va pas seulement prier nos prières à nous et nos désirs à nous, mais on va respecter cette couronne plus grande de Dieu et cette grandeur qui est la sienne et on va aligner notre volonté avec la sienne et on va apprendre à prier les prières qui sont sur son cœur à lui et les désirs qui sont sur son cœur à lui. Alors ça, c'est un grand défi, mais j'aimerais vraiment vous encourager là-dedans. Quand tout à coup, tu réalises que le Saint-Esprit te parle et qu'il conduit ta prière, alors tu sens que ta petite couronne là, en fait, elle est alignée avec sa grande couronne à lui et que ta prière, elle est efficace. Non seulement elle est entendue, mais il y a quelque chose qui se passe. Et nous, ce qu'on a envie de voir, c'est des enfants, des jeunes et des familles qui prient, des gens dans tout le pays qui commencent à prier et qui prient les prières du Père. Et le Père vient agir et il change nos situations et il change les choses en notre faveur. Alors c'est passionnant de savoir que Dieu a une volonté et a une prière qu'il a envie de nous voir prier
et des choses qu'il a envie de pouvoir accomplir dans notre vie et dans la vie de notre famille et de nos proches. Mais c'est aussi une chose qu'il a envie de faire dans notre pays, d'une manière plus large. C'est pour ça qu'on est invité aussi à prier pour la France, on est invité à prier pour la Suisse ou pour la Belgique. Je ne sais pas d'où vous venez, mais en tout cas de prier vraiment pour notre pays et de demander que la volonté du Père, pas seulement pour une personne en particulier, mais la volonté du Père pour le pays en général, cette volonté-là s'accomplisse. Et dans la Bible, il y a plein de références qui parlent du désir de Dieu de se révéler dans chaque pays et de voir chaque pays être changé. Le roi David, quand il a écrit les psaumes, dans plusieurs psaumes, il invite les peuples de la terre, il invite les nations de la terre à reconnaître qui est Dieu et il les invite à s'incliner devant lui et il les invite à le louer. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est possible et qui s'est passé à certains moments de l'histoire et où tout d'un coup, c'est pas juste quelques personnes dans un pays qui reconnaissent que Jésus est leur sauveur, mais où il y a un mouvement dans tout un pays qui tout d'un coup reconnaît que Dieu est Dieu et qu'il est important et décide qu'ensemble, ils ont envie de le suivre. Et quand ça se passe, on appelle ça un réveil ou une réforme, peut-être que tu en as déjà entendu parler. Mais dans cette saison, on croit vraiment que c'est une des choses que Dieu nous demande de prier. Il nous demande de prier pour que les personnes connaissent Jésus. Il nous demande de prier pour que les projets du Père s'accomplissent dans leur vie. Et puis, il nous demande aussi de prier et il nous invite à prier pour qu'il y ait quelque chose qui se passe dans tout notre pays. Ça a l'air d'être un miracle hein, quand tu penses à la France. Des fois, je suis là et je me dis, oh là là, comment ça se pourrait que tout d'un coup, en France, on ait envie de Dieu, on ait soif de Dieu et on ait envie de le suivre. J'ai de la peine à croire ça. Mais du coup, je me rappelle qu'à certains moments de l'histoire, il y a plusieurs centaines d'années de ça, et à plusieurs reprises, ça s'est déjà passé, où il n'y a pas eu juste quelques personnes un peu éparpillées et un peu cachées qui ont voulu suivre Jésus. Mais il y a eu des moments où il y a eu tellement de gens dans le pays qui ont voulu suivre Jésus, qui ont voulu demander pardon pour les choses qui déplaisaient à Dieu et qui ont voulu suivre ce qu'il nous demandait, que ça a changé l'histoire de notre pays. Alors ça nous fait rentrer dans l'histoire de Dieu, non seulement pour notre vie, mais aussi pour le pays auquel on appartient et pour le monde qui est autour de nous. Et du coup, la prière, ça devient une belle aventure. Alors je vous bénis chacun et j'espère que chaque enfant, chaque jeune qui est là, que chaque famille vont devenir des aventuriers vraiment de la présence de Dieu et des chasseurs de trésors dans la prière, où les prières du Père deviennent vraiment comme des trésors à découvrir et des trésors à libérer, et de façon à ce que la volonté de Dieu puisse s'accomplir sur le monde qui est autour de nous. Donc moi, je vais garder ma tasse et je vais la prendre précieusement de temps en temps au petit déjeuner, mais je vous encourage à trouver le moyen d'avoir un rappel de ça. Tu as reçu une petite couronne. Chacun d'entre nous, nous sommes des princes et des princesses, et notre prière est importante, elle a de la valeur aux yeux de Dieu, et il y a une autorité, il y a quelque chose qui descend sur elle quand on s'accorde avec les prières du Père, à la fois pour nos vies et à la fois pour nos pays. Alors soyez bénis et que le Seigneur vous conduise dans des nouvelles aventures dans la prière.